Shalom à toutes et à tous, c'est l'heure du réveil à sonner sur Lumière du Monde Télévision. Vous faites bien d'être avec nous en cette belle matinée de ce mercredi. Que Dieu vous bénisse, pasteur Tchoumou. Shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Oui, par la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et vous aussi. Ça va super bien quand vous êtes là, ça nous fait énormément plaisir. Josué, shalom. Shalom, Aniel. Comment tu vas? Super, ça va chez toi? Très bien, par la grâce de Dieu. Allez, juste à ses côtés, Touré Kouda. Shalom. Shalom. On va bien, hein? Bonjour, ça va bien. Toujours ça va avec Jésus-Christ. Tonton Léon est bien installé. Bonjour, Tonton Léon. Bonjour Aniel et shalom à nos amis. On va bien, hein? On va bien, Dieu est par la fidèle. grâce de Dieu. Avec toi, nous parlerons aujourd'hui des 7 besoins fondamentaux des enfants. Tout à fait. Ce sont des besoins de base. Ah oui, des besoins de base. Des besoins de base. Touré Kouda avec toi dans le Trickbox. On va partager 4 astuces bien-être avec le curcuma. Le curcuma. Oui, comme ça. José Joba avec toi dans le Trickbox. Disons, bon, saviez-vous et Culture Actu. Dans Culture Actu, on va parler de 2 ouvrages, L'homme spirituel de Watchmani et d'Ale Carnegie, Comment se faire des amis. Dans le Saviez-vous, on va parler d'un cancérologue qui a parlé de l'influence positive de la prière sur la vie des patients. Super. Pour l'instant, retrouvons le pasteur Tchoumou dans la méditation matinale. Méditons ensemble. La belle vie, pasteur. Oui. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Nous parlons de la belle vie. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la vie? Quand on respire, on peut dire qu'on vit. Donc, on peut définir la vie comme un état propre aux êtres vivants. Ça peut être les humains, les animaux, les poissons, les arbres et plusieurs êtres vivants. Donc, qui ont la vie. Parlant de cela, on peut parler de la façon de vivre. Comment est-ce qu'on vit? Bon. Aujourd'hui, il y a des thèmes que nous avons qui sont introduits dans notre vocabulaire. Je lis sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, ah, mon frère ou ma soeur, tu manges la vie, hein? Et quand quelqu'un a souffert dans son enfance, voire même dans sa jeunesse, et qu'une porte lui a été ouverte, il a commencé à gagner de l'argent, donc il vit, selon le thème qu'on utilise, il vit, il fait la belle vie. Et on dit, ah mon frère, c'est normal, tu as souffert, il faut vivre. De sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne travaillent plus. Tout le monde fait tout pour avoir de l'argent pour vivre. Et la belle vie aujourd'hui, c'est quoi? C'est les maquis, les bars climatisés, la boisson, la drogue, la prostitution. On appelle ça la belle vie. Et quand vous voyez quelqu'un qui vit à l'excès et que vous essayez de l'interpeller, il dit, c'est ma vie. Ça me regarde. Ce n'est pas ton affaire. Donc, tout le monde vit. Et ils appellent ça la belle vie. Mais moi, je suis là ce matin pour interpeller les uns et les autres par rapport à la parole de Dieu. Parce que, généralement, cette façon de faire, là, on la retrouve chez les jeunes gens. Et comme on a l'habitude de le dire, la parole de Dieu, elle est totale et elle est complète. La parole de Dieu nous connaît et met le doigt sur la plaie pour la guérir. Ici, le texte nous dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. » Ce n'est pas mauvais de se réjouir. Il faut avoir la joie. La Bible même dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.
Donc, jusque-là, il n'y a rien de mauvais. Mais quand on passe après la virgule, il dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Quand tu vas faire tout ça, sache que Dieu va t'appeler en jugement pour toutes ces choses. C'est une interpellation. Ce que nous remarquons, ce que nous attendons maintenant de plus en plus, c'est que lorsque les jeunes gens sortent pour aller se réjouir, leurs camarades les empoisonnent et ils meurent. Et ça, ce n'est pas la belle vie. Ils appellent ça la belle vie, c'est-à-dire, mais quand ils s'en vont, ils trouvent la mort là-bas. Alors, la pensée de la mort, c'est... Mort veut dire, par définition, séparation. Lorsque l'âme est séparée avec le corps, on dit que vous êtes mort, parce que votre corps n'est plus animé. Et puis aussi, il y a une autre mort qu'on appelle la mort éternelle. La Bible appelle ça la seconde mort. C'est-à-dire que quand vous êtes mort pour les hommes, quand vous êtes mort, c'est que votre physique là, c'est fini, il n'y a plus de vie. On va vous enterrer, vous êtes mort. Et on entend dire que vraiment tu as rempli ta vie, tu as vécu et tu as été bien. Tout le monde va parler en bien de toi parce que tu es mort. Cette mort-là, physique-là, la Bible nous la décrit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 5. La Bible dit de Ananias qu'il a expiré et qu'il est tombé mort, c'est-à-dire raide. Il n'est plus vivant, il ne sert plus à rien. Donc les jeunes gens sont venus prendre son corps pour aller l'enterrer. Et tous les jours, nous voyons ça dans notre famille, mais même pas dans nos familles. Lorsque nous nous déplaçons, chaque vendredi, si vous allez aux portes de la morgue, vous allez voir plusieurs corps sortis de la morgue. C'est la mort physique. Donc, la mort, elle est réelle. C'est après la mort là que la Bible dit que le jeune homme va rendre compte à Dieu. Le jeune homme va rendre compte à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de rendre compte à Dieu? Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 12, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Autrement dit, si tu crois en Jésus et que tu es devenu enfant de Dieu, tu vivras éternellement. Mais si tu ne crois pas, si tu n'as pas Jésus, moi je vais dire ici que ce n'est pas nécessaire de penser que les autres vont prier pour vous, pour que vous puissiez aller au ciel. Il y a des gens qui disent, ah, il faut prier pour moi. Aujourd'hui est dimanche, moi je reçois des messages. Dimanche matin, il y a des gens qui m'envoient des messages. Parce qu'il faut prier pour moi, il faut prier pour nous. Mais viens, on va prier. Alors, ce n'est pas parce que les autres vont prier pour vous que vous allez avoir le pardon de vos péchés. Il y a aussi que, lorsque c'est les fêtes de fin d'année, je vous dis que le 31, chez nous à l'église, il n'y avait plus de place. Même dehors, il n'y avait pas de place. Au-delà de la clôture, il n'y avait pas de place. Les gens sont venus à l'église. Certains disent qu'ils sont venus pour diminuer leurs péchés. Les autres sont venus pour passer. Et il y a un nouveau thème que les gens utilisent, mais la traversée. Sont venus pour la traversée. Mais dès que minuit a sonné, on a dit bonne année, tout le monde est parti. C'est nous-mêmes, on est restés. Il y a des gens qui pensent que c'est ça qui va leur garantir la vie. Non. C'est ce que tu fais quotidiennement, chaque jour. Alors, quand on était jeunes chrétiens, celui qui nous a enseigné sur les cours de base, là, parlant de l'évangélisation, celui qui nous a enseigné, nous a dit comme ça que lorsque vous annoncez l'évangile
à une personne, cette personne-là fait partie de vos récompenses. Le jour que vous allez arriver au ciel, toutes les personnes que vous avez évangélisées vont s'aligner derrière vous. Et c'est à partir de là que Dieu va vous récompenser. Alors, si Dieu va me récompenser dans l'évangélisation, c'est-à-dire qu'il fait les décomptes pour voir ceux qui seront derrière moi pour me récompenser. Donc, toi qui vis dans la drogue, qui vis dans l'adultère, qui vis dans le mensonge, qui vis dans l'hypocrisie, Dieu va décompter tout ça le dernier jour pour te récompenser. Pour te récompenser. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La Bible déclare que on meurt une fois. Après quoi vient le jugement. Je voudrais que ceux qui vivent, qui sont vivants, qui me regardent, qui m'écoutent, sachent que se vautrer dans le mal, faire le péché, ce n'est pas la belle vie. Ce n'est pas la belle vie. Ce n'est pas ce qu'on appelle la belle vie. La belle vie, c'est d'être un homme qui a accepté Jésus, qui a une vie réservée. Quand vous buvez et que vous dites que c'est la belle vie, vous vous exposez à plusieurs maladies. Il y a des gens qui sont moins âgés que nous autres aujourd'hui. Quand on les voit apparemment, ils sont vieux parce qu'ils ont été détruits par la boisson. Que donc le Seigneur nous aide à faire le bon choix. Le choix de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le choix de la vie éternelle, tonton Léon. Oui, le choix de la vie éternelle. Quand je vois nos jeunes, sinon des chrétiens, aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont une vie chrétienne et puis ils ont une autre vie. Nous avons une seule vie. Et c'est celle-là qui nous sera réclamée. Comment on l'aurait gérée. Donc, il ne faut pas avoir une vie de chrétien à l'église avec des activités et puis une autre vie ailleurs. Quand vous voyez sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le frère ou la sœur vient de donner un passage vraiment qui t'a encouragé. Les minutes qui suivent, elle envoie un commentaire sur des sujets qui n'ont rien à voir à la foi. Des histoires de buzz. Je dis, mais on est où là? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sensible aux événements qui se passent dans notre monde. Mais le commentaire, on prend position, on est carrément même dans le débat. Dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie et la foi chrétienne. Et qui vient même contredire le passage que tu as donné. Donc, les gens sont chrétiens par mode, par image, pour s'afficher. Mais leur vie ne reflète pas ce que Dieu dit. Et je pense que c'est dangereux dans l'Église d'avoir cette double vie-là. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans cette situation. Et c'est vraiment dangereux. On a une seule vie, celle que Jésus-Christ a rachetée. Je suis d'accord qu'on a des défis, mais si on s'attache au Seigneur, il va nous aider. Mais quand on choisit délibérément d'être chrétien du dimanche, des activités en Pâques et le 30e, et puis, bon, le samedi, le week-end ou bien en semaine, j'ai toute une autre vie qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Bon, quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Ouais. Josué Touré, des questions au pasteur? Oui, bien évidemment, c'est un bon enseignement parce que nous avons besoin de vivre la vie que Dieu nous demande. La vie que Dieu nous demande, c'est sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Voilà, donc je pense qu'en tant que jeune, la jeunesse n'est pas seulement synonyme de vivre dans le péché, mais la jeunesse, c'est d'abord avoir reçu Jésus dans son cœur et aussi de marcher selon sa parole. Touré? Moi, je vois que de plus en plus que la modernisation s'installe, la tentation s'installe, que ce soit comme dans les programmes de télé, que ce soit à l'école. Il y a beaucoup de distractions pour attirer ces jeunes-là dans ces débats dont tonton Léon parlait tout à l'heure. Et voilà, la tentation est à la porte en fait aujourd'hui. Tu forces même pas, les sujets viennent à toi, la tentation vient chez toi à la maison et ça devient de plus en plus difficile.
et par la grâce de Dieu, ça va aller. On a la solution avec Jésus-Christ. Ouais. Son pasteur. Oui, c'est cela. Vous allez prier pour nous ce matin, prier que Dieu nous aide vraiment à mener ce combat, à rester toujours attaché à sa parole et à vivre une vie qui lui fait énormément plaisir. Seigneur, il y a des gens qui ne croient pas à la vie après la mort. Il y a des gens même qui pensent que Dieu est tellement compatissant qu'il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Il suffit qu'on fasse quelques prières après ta mort ou qu'on fasse quelques souhaits pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais avec toi, c'est tout autre chose. Je voudrais, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que tu agisses par le Saint-Esprit dans le monde chrétien et dans ceux qui sont étrangers au monde chrétien, pour qu'ils comprennent que la vie éternelle existe effectivement. Et Seigneur, notre Dieu, l'endurcissement, l'incrédulité soient brisés et que le cœur s'ouvre à toi pour éviter le jugement éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Tchoumou. Je rappelle le thème de ce matin, la belle vie. Culture Actu, maintenant pour vous avec Josué Dioba. Merci. José, nous parlons littérature avec toi ce matin. Bien évidemment, Aniel, on va parler aujourd'hui de littérature. On va parler de deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est L'homme spirituel de Watchman Nee. Et le second ouvrage, c'est Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Alors, Watchman Nee, c'est un évangéliste et écrivain chrétien né le 4 novembre 1903 en Chine. Il a, dans son ouvrage paru aux années 1968, avec 434 pages, il va parler de la relation que nous avons lorsque nous avons reçu le Seigneur et comment l'homme spirituel peut se différer de l'homme charnel, comme stipule la Bible dans le livre de Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, selon Watchman Nee, l'homme spirituel, c'est celui-là qui met en évidence une nouvelle vie en Jésus-Christ par la présence et la manifestation du Saint-Esprit, mais aussi et surtout par l'œuvre qu'il opère en nous de façon quotidienne. Le deuxième ouvrage que je propose est celui de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est une œuvre de 320 pages vendue à plus de 45 millions d'exemplaires de par le monde depuis sa première publication. Il est également auteur des ouvrages Comment dominer son stress et Comment trouver le leader en vous. C'est un conférencier aussi qui est né le 24 novembre 1888 et il a ainsi illustré dans son ouvrage l'idée selon laquelle pour se faire des amis, il faut tout d'abord être sincère et honnête, mais aussi être à l'écoute car on apprend beaucoup en apprenant. Alors ces facteurs évoqués vont donc nous conduire dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, le verset 33 que je cite, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors, à travers ce passage, on peut comprendre que le choix des amis joue un rôle très important dans notre destinée. Voilà un peu les deux ouvrages dont je voulais parler aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de L'homme spirituel de Watchman Nee et Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Tonton Léon, Dale Carnegie, Comment se faire des amis, Watchman Nee. Comment se faire des amis, là, je ne connaissais pas, mais L'homme spirituel de Watchman Nee, on dirait que c'est un classique. C'est un classique. Et il est assez long. J'ai tenté, je n'ai jamais fini de le terminer. Oh, courage. Mais il est assez profond. Il est assez profond. C'est-à-dire, les premières pages vous mettent déjà à terre. Vous éprouvent vous-même. C'est pour ça que le lire d'un seul trait est vraiment difficile. C'est tout un processus. Mais vous voyez, ça date de 1968. C'est vieux et c'est les premiers chrétiens. Et Watchman Nee est asiatique. Il est chinois. Donc, la période où Watchman Nee se convertissait, pour qu'un Chinois, dans cette période, puisse avoir un tel niveau de révélation, c'est des gens qui étaient vraiment proches de Dieu. Et pour moi, Watchman Nee, c'est une référence. Il faudrait encourager la jeune génération à aller relire ces livres, comment ces premiers chrétiens ont pu s'approcher de Dieu dans des contextes vraiment différents, et de voir que la parole de Dieu est atemporelle. C'est ce qu'on dit, non? Atemporelle. C'est ça. Ça veut dire en 1800, 1700, avant, après Jésus, pendant Jésus et tout ça, il y a une vérité qui est fondamentale. Et pour demeurer, avoir une foi authentique, je conseille vraiment le livre de Watchman Nee à lire. Même si les longs, ne soyez pas effrayés, commencez à lire. Tout de suite, Dieu va vous parler. Un ouvrage puissant, hein? Atemporel et aspatial. Oui. C'est que j'avais envie de lire, en fait. Ça me donne envie de lire, quoi.
Ça, Ce livre-là. Oui, ça me donne envie de lire. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, 2 ouvrages, 2 thématiques différentes. oui, c'est cela. Moi, ce que je voudrais, c'est d'encourager les jeunes gens aujourd'hui à lire. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont devenus paresseux. Donc, ils ne lisent pas. Ils regardent plus les images que de lire. Bon, notre éducation au plan de l'école même, de façon générale, a pris un coup. Et quand vous écoutez les élèves, moi-même les étudiants parler, vous avez mal au cœur. Et je voudrais demander aux chrétiens de ne pas ressembler à ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que la connaissance s'acquiert dans la lecture. Et ce dont nous avons entendu parler par rapport à ces livres-là sont des choses... La connaissance, elle est autodidacte, en fait. Parce que vous pouvez aller à l'école, machin, tout, mais quand vous retournez chez vous et que vous commencez à lire, vous comprenez des choses que vous n'avez pas forcément appris sur les bancs de l'école. Donc, je voudrais encourager les jeunes à lire pour que cela leur permette également de se consacrer au Seigneur. Oui. Rappel des ouvrages, Josué. L'homme spirituel de Watchmani et Dale Carnegie, comment se faire des amis. Merci Josué. On va retrouver maintenant Tonton Léon dans le Kids Time. Aujourd'hui, le thème qu'il aborde, c'est les besoins fondamentaux des enfants. C'est maintenant. Des enfants. Oui, Aniel, merci. Les enfants, comme tout le monde, même nous les adultes, on a beaucoup de besoins. Un enfant, si je demande les besoins d'un enfant, pour ceux qui ont les nourrices, on va dire, il a besoin de couches, il a besoin de parfum, il a besoin de lait, il a besoin de temps en temps. Et quand on grandit, les besoins sont énormes. Mais il y en a 7 qui regroupent tout ça dedans. Donc, il faudrait les avoir devant soi et travailler dans chaque domaine pour que l'enfant grandisse, sa personnalité soit bien formée selon le Seigneur, qu'il soit un bon citoyen pour la société et qu'il soit un bon chrétien. Voilà. Alors, si tout de suite, je demande à quelqu'un quel est le premier besoin, on va dire tout de suite, c'est quoi? Le besoin d'être aimé. Voilà, ça passe. Mais avant qu'il ressente l'amour, il faut que l'enfant sache qu'il a besoin de Dieu et de son salut. On aime nos enfants. Tous les parents chrétiens aiment leurs enfants. Mais très souvent, on ne les confronte pas à Dieu et à son salut. On veut les aimer, on veut leur donner tout ce qu'on veut. Mais il faudrait travailler à ce que l'enfant sache que lui aussi, il a besoin de Dieu et de son salut. Jean 3,16, que nous connaissons bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est tout le monde, les enfants y compris. Les enfants ont besoin de Dieu. Dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous c'est qui? Les enfants. Les enfants aussi naissent pécheurs. Et à un moment donné, ils ont besoin qu'on les confronte à leur péché et qu'ils choisissent d'abandonner le péché. C'est un besoin fondamental pour tout enfant de connaître Dieu et d'avoir la possibilité de répondre au salut. L'âge d'or de conversion, c'est entre 4 et 7 ans. Entre 4 et 7 ans. Donc, à partir de 4 ans, un enfant peut se donner au Seigneur. Il a déjà la réalité du péché. Il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, si vous présentez l'évangile bien à un enfant entre 4 et 7 ans, même à 2 ans, 3 ans, des enfants reconnaissent Jésus. Sauf qu'il faut leur présenter Jésus comme leur ami, puisque c'est là l'amitié. L'ami avec qui ils peuvent être tous les jours. Donc, ils ont besoin de Dieu, leur présenter l'évangile pour qu'ils aient l'occasion de choisir le salut. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'amour. Ils ont besoin d'être aimés inconditionnellement, comme Dieu lui-même nous a aimés. Les enfants n'ont pas besoin, sinon tout homme n'a pas besoin qu'on l'aime pour ce qu'il fait de bien ou ce qu'il fait de mal.
Dieu nous aime, nous sommes ses enfants de façon inconditionnelle. Je n'ai rien à faire pour que Dieu m'aime plus et je n'ai rien à faire pour que Dieu m'aime moins. Non. Dieu m'aime, Dieu m'aime. C'est une vérité et ça ne change pas. Que je pêche, que je ne pêche pas, que je sois chrétien ou que je ne sois pas chrétien. D'ailleurs, Dieu nous aime. Il aime l'homme, le plus grand pécheur, au même titre qu'il a aimé son fils Jésus. Yes. Et ça ne change pas. Et c'est ce type d'amour que nous devons transmettre à nos enfants. Savoir que quand ils ont de bonnes notes, quand ils ont bien agi, on est heureux, on est satisfait, on les aime. Quand ils n'ont pas bien fait, quand ils n'ont pas de bonnes notes, quand ils ne sont pas obéissants, on va réagir. Mais que cette réaction soit motivée par quoi? Par l'amour. Qu'ils sentent l'amour dans ce que nous sommes en train de faire. C'est parce qu'on les aime qu'on est dur. C'est parce qu'on les aime qu'on est ferme avec eux, qu'on est assez rigide avec eux. Et on a parlé plusieurs fois ici, peut-être on va pouvoir revenir une autre fois, des langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour, le toucher, les paroles valorisantes, les cadeaux, les temps de qualité. C'est bon, on a fait le tour. On est à 4. 5e, le service. Merci Aniel. Donc, chaque enfant que vous avez à la maison a une manière de transmettre et de recevoir l'amour. Vous pouvez travailler à comprendre que tel enfant, lui, c'est le service. Tel enfant, c'est les paroles valorisantes, de pouvoir l'encourager. Donc, d'aimer nos enfants. 3e besoin, c'est le besoin de nourriture saine. Nourriture spirituelle comme nourriture physique. Des enfants ont besoin de manger. De manger, la base, la croissance de tout enfant physique est liée à ce qu'il mange. Si un enfant ne mange pas bien, il va tomber malade, c'est clair. Ça va jouer sur son cerveau, oui, il ne pourra même pas étudier, ça va jouer sur ses capacités d'apprentissage, ça va jouer sur sa croissance physique, comment est-ce qu'il grandit, ça va jouer sur plein de domaines. Donc, il faudrait travailler à donner aux enfants la nourriture qu'il leur faut. Nourriture spirituelle, c'est-à-dire les enfants aussi ont besoin de la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Et dans l'homme, il y a l'enfant. L'enfant a besoin d'avoir une approche avec la parole de Dieu, d'être lié à la parole de Dieu. Il ne faudrait pas attendre que l'enfant sache lire, l'âge d'aller à l'école le dimanche. Très souvent, à la base déjà, il faut les confronter avec la parole de Dieu, lire la parole de Dieu avec eux, réciter des versets, faire des proclamations avec eux, apprendre nous-mêmes, avoir un contact avec la parole de Dieu. Et ce besoin d'être lié à la parole de Dieu doit prendre forme déjà très tôt. Besoin d'instruction. Enseigne un enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, le verset 6. Quand il sera grand, c'est-à-dire il y a un moment propice où il doit recevoir l'instruction. Si ce temps passe, ça devient de plus en plus difficile. Et c'est un besoin pour l'enfant de recevoir une instruction, c'est-à-dire recevoir les valeurs, les principes du royaume, comment vivre, comment marcher avec Dieu et dans la foi chrétienne et dans la vie de tous les jours et dans ses relations avec tous ceux qui vivent autour de lui, sa relation à Dieu, sa relation à l'environnement, sa relation à autrui, sa relation même avec Dieu. Avec lui-même, il a besoin d'avoir des instructions là-dessus. Sinon, il grandit dans une société qui va le broyer. Alors, 5e besoin de protection. L'enfant a besoin d'être gardé à la fois physiquement, spirituellement. Donc, priez pour nos enfants. Les porter constamment dans nos prières. Ils sont sous la menace de l'ennemi. L'ennemi ne voudrait pas que ses enfants grandissent dans le Seigneur et qu'ils forment des familles dans le Seigneur. Donc, c'est eux qu'il choisit. Il y a le pasteur Miles Monroe, j'aime bien cette situation. Quand Dieu a un projet, il suscite un enfant. Et quand l'ennemi veut s'attaquer à un projet de Dieu, il s'attaque à qui? À un enfant. Donc, les enfants sont au cœur du combat spirituel. Si tous les enfants de l'église de pasteur Tchoumou, lui, sont ravis, il n'a plus d'église. Ils sont l'église d'aujourd'hui,
On dit que les enfants sont l'église de demain. Ce n'est pas juste. C'est l'église d'aujourd'hui, mais les responsables de demain. Mais pour qu'ils soient responsables demain, il faut qu'on les intègre dans le plan, dans le programme de l'église d'aujourd'hui. On parle de protection. Droit de l'enfant, protection de l'enfant. C'est vrai. J'aimerais faire un clin d'œil là-dessus. Beaucoup de parents chrétiens disent que c'est parce qu'il y a le droit des enfants que cette génération se comporte ainsi. C'est parce qu'on ne les tape plus qu'ils se comportent ainsi. Il y a une part de vérité. Mais on est en train de dire que notre autorité n'est liée qu'au bâton. C'est-à-dire, en dehors du bâton, il n'y a plus d'autorité. Quand on nous a arraché le bâton, c'est-à-dire on ne peut plus éduquer nos enfants. La protection de l'enfant, les droits de l'enfant sont utiles. Quand on dit ne laisse pas l'enfant écraser le piment, c'est un exemple que je prends comme ça, ne laisse pas l'enfant aller jeter les eaux usées dans le caniveau. Tout de suite, on dit on nous empêche de pouvoir préparer, enseigner à nos enfants à faire la cuisine. Parce qu'on s'arrête à ça. Mais ceux qui ont fait la loi, je ne suis pas en train de me jouer les défenseurs comment on appelle, de ceux qui ont fait ces lois, mais je veux que les familles chrétiennes soient objectives. OK? La première fois qu'on a constaté ça, on a remarqué qu'un enfant de 8 ans qui devrait être à l'école à 2 h du matin était en train de gérer un maquis à la rue Princesse. Et on l'a vu en train d'aller jeter des ordures. Quel parent voudrait que son enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans se retrouve à 2 h du matin en train d'écraser du piment? Qui? Il n'y en a pas. Donc, celui qui a mis la loi, c'est parce qu'il a vu. Donc, la protection, ce n'est pas pour quelqu'un seul. On préfère prendre la protection pour tout le monde. Et dire, à 2 h du matin, si vous donnez de l'eau sale à votre enfant de 8 ans d'aller le jeter, attention, vous n'êtes pas en train de le protéger. Parce qu'à 2 h du matin, il est censé se reposer. Donc ça, c'est objectif, c'est dans un cadre. On ne t'empêche pas de pouvoir apprendre à ton enfant à préparer. Ça participe de la protection. Besoin de discipline. OK? On est au 6e. Besoin de discipline. On est en Côte d'Ivoire, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu cette affaire de congé anticipé. Ce n'est pas nouveau. Depuis quelques années, c'était là. Peut-être que cette année, c'était tellement flagrant que le gouvernement a dû prendre des mesures. C'est un défi de discipline. Manque de discipline à la maison qu'on a transporté à l'église. Excusez-moi, à l'école. On est tellement dans le cas de l'église qu'on a transporté à l'école. Donc la discipline, l'âge de la discipline, c'est 2 ans. C'est à partir de 2 ans qu'on enseigne à l'enfant à ne pas jeter un caillou, à ne pas manquer de respect, à ne pas répondre quand les adultes parlent, à respecter les enseignants. Mais si à l'âge de 2 ans, il n'est que devant la télévision, en train de suivre toutes les émissions, et on n'est jamais là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, celui-là grandit avec ce principe. Il manque de discipline. La preuve, quand il y a eu ça, qu'est-ce que le gouvernement a fait? La seule mesure est une mesure quoi? Disciplinaire. On a pris ces élèves, on les envoie dans un centre d'encadrement civique. C'était pour les discipliner. Donc, l'enfant a besoin d'être discipliné et cela un peu plus tôt. Enfin, le besoin d'un modèle. Un enfant a besoin d'un repère. Il a besoin de voir un modèle des gens qui prient. La prière est contagieuse. Il a besoin de voir un modèle d'adorateur en esprit et en vérité. Il a besoin des gens qui ne grillent pas le feu rouge. C'est pas l'hôtel, c'est pas à l'auto-école qui va apprendre à respecter un feu. C'est quand papa le prend chaque fois dans la voiture qu'il respecte un feu. C'est quand il voit papa, la Bible est constamment ouverte dans votre maison, qu'il va être passionné de la parole de Dieu. Pourquoi ils s'attachent tant au téléphone? Parce que c'est le jouet de leurs parents. Imaginez que c'était la Bible qui était souvent dans votre main. Vos enfants vont lutter la Bible. Je sais de quoi je parle. Mettez la Bible à disposition. N'ayez pas peur qu'on vous déchire des pages. Le fils du forgeron jouait du fer. Le fils du chrétien jouait quoi? Oui. Pas jouer en désacralisant la parole de Dieu, mais que ce soit accessible. Quand il va se réveiller dans la maison, il faut qu'il voit constamment une Bible, quelque part. Et qu'au cours de la journée, ce soit ouvert. À un moment donné, qu'il y ait un cadre pour prier ou pas. À un moment donné, qu'il voit papa au moment où ouvert la Bible.
À un moment donné, dit, hey, cherche-moi tel verset. Cherche-moi, c'est constant. Donc, le modèle l'inspire et l'aide à être un chrétien authentique. Si on veut voir des enfants qui craignent Dieu, il faudrait qu'ils voient des chrétiens authentiques. Donc, le modèle est extrêmement important en termes de besoins. Voilà, donc ces 7 besoins sont fondamentaux pour pouvoir accompagner un enfant selon le Seigneur. Merci, tonton Léon. Pasteur Tchoumou. Oui. Très bel exposé, hein, tonton Léon. Vraiment. Tonton Léon est en train de nous faire un cours d'éducation. Et je souhaiterais que ceux qui écoutent prêtent attention et fassent bon usage. Usage, c'est cela. Oui, parce qu'il y a des choses. Quand il dit par exemple, c'est à partir de 2 ans, souvent nous considérons que nos enfants sont encore petits pour comprendre, alors qu'ils ont atteint l'âge de comprendre. À partir de 2 ans, effectivement, ils sont devant la télé. On a des programmes de télévision qu'on leur impose. Ils ont des tablettes. Ils ont des tablettes. Bon. Donc, nous-mêmes, c'est quelle éducation qu'on leur donne? Voilà, on ne leur donne pas d'éducation. Donc, je souhaite que les parents puissent changer de mentalité et essayer d'être un peu plus avec les enfants pour leur donner une éducation adéquate. C'est cela. Ouais. Merci, tonton Léon. Je rappelle le thème abordé, 7 besoins fondamentaux des enfants. Dans le Trick Boss aujourd'hui, nous parlons des 4 astuces bien-être avec le curcuma. C'est maintenant. Avec... Quatre astuces bien-être avec le curcuma. Effectivement, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit le nourrir avec la parole de Dieu, certes, mais également avec des petites astuces faciles à réaliser, à la portée de tout le monde et qui concernent les hommes comme les femmes. Donc, ce n'est pas juste l'apanage des femmes. Donc, la première astuce qu'on peut utiliser avec le curcuma, c'est pour le visage. On utilise le curcuma, la poudre qu'on renverse sur une tranche de tomate. On frotte le visage avec. C'est pour donner de l'éclat au visage. Et c'est instantané. Le résultat est juste extraordinaire. Donc, vous versez un peu de poudre de curcuma sur une tranche de tomate que vous frottez. Après, on va dire 15-20 minutes, vous rincez le visage et vous verrez que là, si vous avez des cernes en bas, juste en bas des yeux, le visage un peu fatigué, voilà, ça disparaît. Vous perdez, je dirais, 3-4 ans. Vous rajeunissez même en fait. Et je vous invite vraiment à tester cette recette, cette petite astuce-là. C'est juste extraordinaire. La deuxième astuce qu'on peut utiliser avec le curcuma, c'est pour les cheveux, pour ceux qui souffrent de pellicules, qui ont des démangeaisons, etc. Vous pouvez faire l'amalgame du curcuma, de l'huile d'olive ou l'huile de coco que vous utilisez pour vos cheveux. Vous les lavez bien et tout. On dira 30 minutes après, faites un rinçage et vous verrez que les démangeaisons vont cesser, les pellicules. En tout cas, ça réduit. Donc, vous pouvez utiliser ça 2 fois dans la semaine, 4 fois dans le mois. Ça sera top à ce niveau-là. On peut également utiliser le curcuma, de l'huile de coco et du bicarbonate pour se brosser avec. Souvent, on a peur, on dit, mais le curcuma, c'est jaune, ça va être bizarre et tout. Maintenant, faites l'amalgame curcuma, huile de coco, plus le bicarbonate. Vous brossez avec. Après, vous utilisez bien sûr le dentifrice que vous utilisez habituellement pour faire un second bain avec de bouche. Et vous verrez que le curcuma aide en ce qui concerne le blanchissement des dents. Wow. Donc, c'est ces 3 astuces-là que j'ai voulu partager avec vous pour le bien-être, pour entretenir le corps que Dieu nous a donné. Et c'est naturel en plus. Ah, on a bien opté. Hein. Parce que tu m'ouvres opté pour quelle astuce? Le blanchiment des dents. Le brossage. Le brossage des dents, voilà. Et toi? Ouais, le brossage. Le brossage, hein, on va tous se brosser. Josué, toi, le brossage, ah, d'accord. Est-ce que vous choisissez la tomate plus le curcuma pour le visage? Anti-rides, non, Oui, ça te fait rajeunir en fait. Tu prends 5 ans au moins. Hein. Oui. Ça, c'est bon pour les femmes. Ça, tu me dis, il est encore très jeune. Hein. Ton visage n'a pas besoin de ça. Merci Touré Kouda pour ces astuces. 4 astuces pour bien-être avec le curcuma. On retrouve en fin d'émission Josué Dioba dans Le Saviez-vous? Avec Josué, on débarque aux États-Unis.
C'est bien cela. On ira du côté des États-Unis où un éminent cancérologue reconnaît l'impact de la prière sur la santé des patients. Il se nomme Gary Onick. Il affirme que la prière peut avoir un impact significatif sur les résultats des patients. Il est directeur d'un centre de cancérologie en Floride et avec ses observations, il livre en outre son propre témoignage de guérison après une décennie de recherche sur le lien entre la science et la prière. En tant que praticien, depuis 30 ans, j'ai rencontré au moins un patient qui souffrait de cancer en phase terminale qui a été guéri grâce à un effort de prière mondiale en sa faveur, ajoute-t-il dans une tribune aux États-Unis le 19 décembre. De ce fait, il va lui aussi lui-même livrer son propre témoignage concernant sa propre vie selon laquelle la prière a eu un impact positif dans sa vie après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate au dernier stade. Alors, selon lui, donc, nous entrons dans une période où on ne peut plus dissocier la prière, on ne peut plus dissocier la science de la spiritualité. Alors, on comprend de ce fait que la spiritualité est en train de battre son aile, en train de prendre le dessus. Et c'est vraiment bien de voir des docteurs, des médecins qui affirment que la prière joue un rôle très important dans la vie des patients. Tonton, réaction à chaud. Oui, c'est réjouissant de voir qu'un médecin praticien avec un tel niveau d'expérience puisse être bouleversé par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, l'homme a beau avoir des connaissances, a beau faire tous les diagnostics, le médecin soigne et Jésus guérit. Les médecins soignent, Jésus guérit. Ça. Pasteur Tchoumou, le témoignage du cancérologue. Oui, cela me conforte dans ma position. J'ai fait le bon choix. Pourquoi? Parce que la science, les scientifiques découvrent ce que Dieu a déjà établi depuis la fondation du monde. Effectivement, la prière guérit. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et on a tous fait le bon choix. Vous n'êtes pas le seul, Pasteur Tchoumou. Le verset boussole. Le verset boussole se trouve dans Ecclésiaste 12, le verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Il faut vivre une vie selon le Seigneur. Merci au pasteur Tchoumou pour cette belle exhortation qui nous pousse à faire très attention à nos actes de jeunesse. Merci à tonton Léon. On connaît les 7 besoins fondamentaux des enfants. Cela aidera naturellement les parents à bien s'occuper de leurs enfants. Merci à Touré Kouda, à Josué Dioba. Merci à nous, à tout le monde, à vous, nos amis qui vous êtes fidèles à l'émission Trickbox, mais aussi aux chroniques Jeudi Trickbox, au Saviez-vous, à Culture Actu, au Kids Time tous les mercredis, sans oublier la méditation matinale. Vous retrouverez demain Daniel Kragby. Je serai avec vous vendredi pour terminer en beauté la semaine avec un Wake Up Gospel. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur LMTV. La vie chez vous. Shalom.